Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Il s'agit de fabriquer le Bayard des Paladins de Voltron. Alors ici il s'agit du Bayard de Lance, mais il fonctionne aussi pour tous les autres paladins. C'est juste que comme je cosplay Lance, j'ai fait celui de Lance. Voilà. Vous aurez juste besoin de changer la couleur de l'acrylique que vous utiliserez pour la peinture. Alors, dans un premier temps, il va vous falloir, pour le matériel, du carton. Alors, moi j'ai utilisé du carton de récup, donc c'est du carton d'emballage basique. Un carton qui n'est pas très alvéolé, parce que il est beaucoup plus rigide et il n'aura pas tendance à s'affaisser. Donc c'est mieux de prendre celui-là, mais peut-être que vous pouvez en prendre un autre, j'ai jamais testé. Au niveau de la quantité, il faut réaliser cette forme environ 10 fois, donc comptez 2 mètres, voire un peu plus sur 2 mètres. Comme ça vous serez large et au moins ça sera plus pratique. Après il va vous falloir du papier, donc du papier blanc basique pour pouvoir réaliser le patron. Il va vous falloir aussi du papier un peu plus épais pour pouvoir faire le contour du carton. Donc là moi j'utilise du canson de 180 grammes, mais vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins, ou utiliser du Bristol. Tant qu'il est un peu plus rigide que du papier machine. Donc le papier machine c'est 90 grammes, donc comptez minimum du 150, voilà, c'est mieux. Ensuite vous pouvez aussi avoir besoin de calque pour décalquer votre forme sur votre carton. Donc vous avez le choix de soit découper votre patron et faire le contour, soit le décalquer puis reproduire la forme autant de fois que vous voulez. Ensuite il va vous falloir de la colle, donc la colle basique Scotch que vous trouvez en grande surface. Donc pensez à prendre la toute verte parce qu'il existe aussi un modèle avec une bande bleue. Prenez pas la bande bleue parce qu'elle sèche beaucoup plus lentement, et donc du coup vous allez avoir beaucoup plus de temps de séchage et elle colle aussi bien. Donc au niveau des tubes de colle, il va vous en falloir environ 4, il me semble. Mais bon, environ 4, c'est un minimum. Ensuite, il va vous falloir de la peinture acrylique. Donc il va vous falloir du noir, du blanc. Et après, en fonction du Bayard que vous voulez faire, vous allez avoir besoin de bleu, de jaune, ou de rouge, de vert, en fonction de qui vous cosplayez. Ensuite, il va vous falloir du vernis pour les finitions. Moi, j'ai mis un vernis mat que j'ai trouvé dans un magasin d'art. Donc, il m'a coûté 7 € le flacon. Et j'en ai utilisé même pas ça pour vernir mon Bayard. Je l'ai verni avec un vernis mat, mais vous pouvez faire ça avec un vernis brillant, ça dépend du rendu que vous voulez. En ce qui concerne le vernis, j'ai mis 2 couches. Donc voilà. Je ne sais pas si ça l'imperméabilise, enfin si ça lui permet d'être sous l'eau. Mais au cas où, je vous conseille de ne pas le sortir sous l'eau. Ou alors de faire un test avant sur du papier autre pour voir si ça résiste à l'eau. Ensuite, vous aurez besoin de tout ce qui est ciseaux, cutter, crayon, pinceau, règles. Enfin tout ce qui est basique pour faire du bricolage quoi. Si vous n'êtes pas en âge d'utiliser un cutter ou de la colle forte comme ça parce que ça peut être dangereux, faites-vous aider par un adulte ou alors réalisez pas du tout le tutoriel parce qu'il y a des parties que vous ne pourrez pas découper au ciseau. Vous aurez besoin également enfin d'une planche à découper pour pouvoir découper le papier et le carton sans abîmer vos tables. Au niveau du budget que ça m'a coûté, le plus cher pour moi c'était la colle et le vernis parce qu'en fait j'avais tout ce qui est carton, papier, peinture je l'avais déjà. Donc le vernis m'a coûté 7 € en magasin. Et tout ce qui est colle, j'en ai eu pour 4 ou 5 tubes. Donc c'est 1,50 € le tube environ. Donc voilà, vous en avez environ pour 6-7 €. Ça dépend de combien vous mettez de colle, de combien de fois vous recommencez, si vous en mettez beaucoup ou pas beaucoup, voilà. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer comment réaliser le patron. Alors vous avez juste besoin de crayons, feuilles et règles. Alors dans un premier temps, enfin il existe beaucoup de versions de Bayard, donc vous pouvez regarder, vous tapez Bayard sur internet, vous allez voir plein de façons différentes de le faire et plein de modèles différents.
Donc moi je me suis basée sur mes envies et sur ce que je voulais je voulais que ça ressemble. Donc la seule chose qui est un peu primordiale, c'est qu'il y ait un espace suffisant ici pour pouvoir passer la main. Parce qu'ils le tiennent comme ça dans le dessin animé. Donc si vous faites un espace trop serré ici, vous ne pourrez pas passer la main et c'est complètement idiot. Donc dans ce premier temps, j'ai choisi des images de base, de référence, et je me suis mis à le dessiner. Donc je l'ai dessiné basiquement, simplement. Une fois que le dessin me plaisait, j'ai pris ma règle et mon crayon et j'ai commencé à le redessiner par-dessus en mesurant. C'est-à-dire que vérifier que cet écart et cet écart est égal à celui-là. Là, j'ai mis ça au milieu. J'ai fait cet écart pareil que celui-là, etc. Pour que mon bayard soit exactement symétrique et parfait. Ensuite, du coup, j'ai utilisé ce patron pour faire mes formes sur mon carton. Donc, dans un premier temps, je me suis occupée de faire que de la partie noire. Donc, les 4 morceaux qui sont ici viendront en dernier, après, et seront rajoutés par-dessus. Donc, pour la partie noire, j'ai fait en fonction de... Je voulais que ça soit en relief, en fait. Donc, en tout, il y a 8 couches de carton différentes. Donc, j'avais cette couche-là, cette couche qui est creusée ici, et plus 2 couches de chaque côté. Donc, pour que vous compreniez mieux, je vais vous mettre un dessin. Après avoir dessiné toutes mes formes sur mon carton, du coup, je l'ai découpé et je les ai toutes collées ensemble. Donc, j'ai eu toutes les parties collées, donc celle-ci avec celle-ci, puis après entourée des 2 autres comme ça. Et j'ai laissé sécher. Donc, une fois que ça a bien collé, vous avez la forme de base de votre bayard. Maintenant, il va falloir faire le contour avec du papier. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement comment faire le contour du carton. Alors, j'ai ma forme de carton. En premier lieu, il va falloir faire toutes les tranches, donc toutes les parties alvéolaires pour les cacher parce que ce n'est pas possible à peindre. Donc, je prends du papier et je vais, par exemple, si je veux faire cette tranche, je vais prendre la bonne longueur. Hop, donc voilà, je vais avoir cette longueur exacte. Et je vais découper un rectangle de cette longueur. Voilà. Donc vous pouvez voir que elle fait pile poil la bonne longueur. Avec cette partie, je vais faire un premier marquage. Donc je vais faire une pliure droite. Voilà, comme ceci. C'est ce qui va permettre de coller ma tranche et mon bout ici. Donc c'est ce que je fais. Je mets de la colle en quantité. Alors n'en mettez pas trop non plus parce que ça va forcément déborder sur les côtés et c'est pas très joli. Hop. Donc je l'applique, je mets de la pression. Donc moi je le mets sur ma table qui est recouverte de journal pour la protéger. Et j'appuie à la fois contre la table, mais aussi sur cette partie-là pour coller bien la tranche. Voilà, donc après, une fois que c'est collé, vous attendez, donc cette colle sèche plutôt vite, surtout sur du papier. Après, il me reste cette partie, donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé un peu trop grand, donc je vais la recouper, pour pas avoir une trop grosse partie. Et une fois que c'est bien sec, que ça bouge plus, je vais pouvoir plier cette partie-là. Ça va venir du coup entourer mon carton. Pour bien marquer la pliure, j'utilise un cutter. Comme si je pelais quelque chose, en fait, j'appuie sur la tranche avec le cutter. Voilà. Ne faites pas ça si vous avez peur de vous blesser, vous pouvez appuyer avec vos ongles, il n'y a pas de souci. Du coup, je mets de la colle sur la dernière partie à coller. Hop.
j'appuie pour maintenir pour bien que ça colle. Surtout, n'hésitez pas à rester plus longtemps que ce qui est requis. Il vaut mieux que ça soit bien collé plutôt que le papier se décolle à moitié et que ce soit moche. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la tranche est bien cachée. Après, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur les 4 autres côtés, en prenant bien les dimensions à chaque fois. Du coup, comme ça, vous aurez des coins qui sont très bien. Le papier sera bien collé. Si jamais il y a une ouverture, c'est pas très grave, vous la comblerez avec la peinture en fait. En remplissant avec de la peinture, en séchant, ça se verra plus, et après avec une couche de vernis, ça passera très bien. Par exemple, vous voyez sur mes bords comme ça, je n'ai pas d'ouverture et pourtant il y en avait, et avec la colle en fait en remplissant, ça ne se verra pas. Une fois que vous avez fait tous vos contours, vous allez faire les faces. Donc moi, je vais vous en montrer qu'une, parce que c'est pas utile que je vous en montre deux. Mais sur les baillards, il faudra faire toutes les faces. Donc ici, ici, là, etc. Donc pour faire une face, c'est simple. Vous collez votre morceau comme ça, et vous découpez un contour un peu vaste. Donc, vous ne collez pas forcément, c'est pas très utile, vous collerez de tout près après. Voilà. Donc j'ai ça. Et en fait, je vais simplement venir le coller. Donc je mets pas que de la colle sur les contours, j'en mets aussi au milieu pour que ça tienne bien. Hop. Voilà, je fais en sorte qu'il y ait du papier sur tous les côtés. Et en fait, une fois que ça va être sec, je vais poser à plat ma forme sur ma table à découper. Et en fait, avec mon cutter, je vais venir découper le long, en restant collé contre la marge, je vais venir découper tout le contour. Et en fait, j'aurai une forme toute propre qui pourra être peinte ensuite. Voilà, une fois que c'est sec, je viens découper en longeant ma forme, en faisant attention à ne pas découper le papier que j'ai préalablement posé sur les contours. Donc là, il n'y avait pas de papier, c'est pas très grave. Mais là, il va falloir que je fasse attention à bien poser ma lame verticalement pour ne pas découper le papier que j'ai posé sur la tranche. Et du coup, vous avez un morceau parfaitement blanc et très bien posé. Vous voyez, vous avez pas de délimitation ici, ou presque. Si vous avez un petit jour, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la colle, en mettre tout le long, de cette manière. Voilà, vous en avez mis tout le long du truc, de la limite. Vous passez votre doigt dessus, donc vous allez avoir les doigts pleins de colle. Et après, vous appuyez avec votre ongle tout le long, comme ça, pour bien plier et coller la limite. Et du coup, comme ça, après, une fois peint, vous n'aurez plus de problème. Alors ça, c'était dans le cas où j'avais une forme carrée. Mais comme vous pouvez le voir, ici, vous allez avoir un arrondi pour les contours. Alors, les arrondis, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut faire, donc imaginons ça, c'est ce qui va être arrondi contre le côté. Il suffit de découper des encoches comme ça, tout le long en fait. Donc des triangles sans dépasser une certaine... il ne faudra pas dépasser une certaine ligne. C'est la ligne qui sera votre contre la première ligne que j'ai faite tout à l'heure. Donc par exemple, si je vais vous la faire, voilà. Elle n'est pas très droite, mais... il ne faudra pas que les triangles dépassent une certaine ligne en fait. Donc vous faites des triangles tout le long, sur les deux côtés. Hop. Et en fait, ça va vous permettre, en pliant le papier, que le papier ne se chevauche pas. Et donc vous allez pouvoir faire des arrondis plus ou moins bien. En sachant que plus vos parties ici sont grosses, moins l'arrondi sera plus joli. Donc plus vos parties seront petites, plus vous aurez un joli arrondi, mais plus ça sera loin à poser. Donc maintenant que vous savez faire un contour pour le Bayard, je vais vous expliquer dans quel ordre il faut que vous fassiez les contours. Parce que j'ai longtemps cherché quand je faisais le mien, et vous ne pouvez pas faire dans n'importe quel ordre.
Donc premièrement, j'ai fait les parties qui sont ici. Je rappelle que là, on travaille que sur la partie noire. Les parties qui sont là et là. Donc j'ai fait avec les rabats, j'ai mis que 2 rabats, donc un de ce côté, un de ce côté. Donc ici, il n'y avait pas de rabat. Pareil, après, il faut faire ces parties-là, avec un rabat vers les parties ici et ici. Ensuite, ce que vous pouvez faire cette partie-là, avec les rabats ici et ici, et également ici et ici. Donc vous faites les deux parties ici. Ensuite, il faut faire le milieu. Alors pour le milieu, vous commencez par les parties ici et ici, avec des rabats de ce côté, et vers ici et ici. Ensuite, vous faites cette partie-là. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est la partie compliquée, où il y a un creux. Alors, j'ai d'abord placé cette partie-là. Ensuite, j'ai mis des petits papiers tout le long comme ça. Et j'ai fini par mettre un morceau de papier par-dessus. Après, vous faites l'intérieur. Alors l'intérieur, je l'ai fait en 2 parties. Donc une partie comme ça, avec deux pattes comme ça, pour entourer le manche. Et une deuxième partie comme ça, avec 2 pattes aussi comme ça. Donc vous aurez une superposition. Elle se voit légèrement ici. Mais une fois en fait avec la peinture, ça ne se verra plus. Et pour finir, vous faites cette partie-là, celle-ci et celle-ci. Donc finalement, les parties qui correspondent à la face, qui n'a donc pas d'encoche, c'est celle-ci, celle-ci, donc les mêmes derrière, celle-là, celle-là, celle-ci, elle n'a pas d'encoche, sauf si vous voulez en faire pour que ça aille sur les côtés, mais c'est pas utile. Celle-ci et la petite ici. Et la tranche ici, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Ensuite, après avoir fini ça, vous pouvez faire les finitions, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec la colle sur les tranches et coller bien avec l'ongle. Moi, c'est ce que j'ai fait, vous n'êtes pas obligé. Ça dépend si vous avez le temps, l'envie, la motivation. Sinon, après, on va s'attaquer aux parties supérieures, donc celle-ci. Alors là, on attaque le vif du sujet, ce qui devient compliqué. Alors, ces deux parties sont en fait une sorte que ça a entouré en fait. Donc dans un premier temps, j'ai décalqué cette forme-là sur du carton que j'ai découpé. Et ensuite, j'ai découpé une longueur de carton, donc cette longueur-là, très longue. Et j'ai collé donc cette partie-là contre cette partie-là. Donc j'avais mon dos qui est là, on va appeler ça les faces et le dos. Mon dos et ma face contre la limite avec la courbure. Donc j'ai maintenu et j'ai collé. Comme ça, j'ai attendu que ça sèche. Il faut bien attendre que ça sèche pour que ça tienne bien. J'ai découpé une deuxième partie, donc la deuxième face. Une fois que c'est bien sec, j'ai positionné mon montage contre ma forme. Et avec un crayon, j'ai fait un marquage à la limite du noir pour savoir à quel endroit il fallait que je positionne ma deuxième face. Donc après, j'ai positionné ma deuxième face, je l'ai collée. Une fois que c'était bien collé, vous avez donc votre dos, vos deux faces, et vous avez normalement un morceau qui continue. Avec le cutter, vous découpez le morceau qui continue en faisant attention parce que vous allez avoir un arrondi, donc il va falloir y aller doucement et progressivement. Une fois que c'est fait, vous mettez votre montage sur votre bayard pour vérifier que ça rentre bien. Surtout, vous faites attention parce que il se peut que cette forme soit différente de cette forme dans la largeur, à cause du papier, à cause de plein de choses. Donc il faut mieux toujours marquer, genre ici moi j'avais marqué côté droit, donc à l'intérieur j'ai marqué un petit D pour ne pas me tromper. Du coup j'ai refait la même chose pour le deuxième côté. Une fois que c'était fini, je les ai peints. Donc pour la peinture j'ai tout peint en blanc, donc même si mon papier était blanc j'ai remis une couche de blanc. Même l'intérieur j'ai peint en blanc parce que comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit écart ici qui a été comblé en fait avec le vernis.
Donc j'ai tout peint en blanc. Pour ce qui est du bleu, j'ai fait un marquage, donc il me semble que j'ai mis 1 cm de chaque côté, partout. Et en fait, vous pouvez le mettre avec du scotch. Moi j'y suis allée à la main directement. Et en fait, vous peignez le bleu. Donc pour ce qui est de la peinture, j'ai mis environ 3 couches de bleu parce que je voulais vraiment un rendu bien lisse, bien uniforme. Mais vous pouvez en mettre moins si vous arrivez à faire de jolis aplats dès le premier coup. Mais j'ai préféré en mettre plus. Du coup, j'ai peint le bleu, le blanc, euh, sur plusieurs couches. Donc j'ai mis 2 couches de blanc, 3 couches de bleu. Faut laisser sécher entre. Mais vraiment laisser sécher. Là, j'ai peint l'intérieur en blanc aussi, histoire de, au cas où ça se voit avec l'ouverture, qu'il y ait quelque chose. Donc une fois que ces deux parties étaient finies, je suis passée à celle-ci. Alors ici, c'est exactement le même principe que celle-ci, sauf qu'on a ce petit embout en plus. Donc j'ai découpé cette forme-là sur, sur mon carton, en laissant ici, mon carton va jusque là, vous voyez, jusqu'ici. Mais mon papier ira un peu plus loin, pour pouvoir recouvrir et faire le bord. Donc j'ai refait la même chose avec le dos. Donc j'ai pris la longueur du dos, j'ai collé ma première face, puis après j'ai marqué pour savoir où coller la deuxième face, j'ai collé la deuxième face et j'ai découpé. Une fois que c'est fait, vous vérifiez encore une fois si ça rentre bien. Et après j'ai pris la longueur qu'il y a entre ici et ici et j'ai découpé un bout de carton. Donc après bien sûr tout ça il faut le recouvrir de papier, etc. Comme je vous ai expliqué pour le Grand Bayard, enfin pour la partie noire. Donc en fait mon papier, sur mes deux côtés, mon carton s'arrête au niveau de mes ongles là, mais mon papier va un peu plus haut afin de recouvrir. Du coup, pour ce qui est de cette partie, vous avez donc deux morceaux, donc le grand morceau et le petit. Je les ai peints en blanc séparément en fait. J'ai aussi peint le Bayard en noir, du coup la partie noire. Une fois que tout était peint, donc j'ai mis 2-3 couches, ça dépend. J'ai collé ces deux parties, donc, mais vraiment collé, j'ai mis des sacrées couches de colle. J'ai pas hésité, vu qu'il y avait des écarts, à remplir avec de la colle, à passer mon doigt pour bien lisser, pour bien qu'il y ait que ça soit pas dans le vide, qu'il n'y ait pas un creux, quoi. Et après, pour cette partie-là, je les ai collées, et après, je suis venue coller cette partie par-dessus, donc en plus. Une fois que ça a été fini, donc là, que tout est collé, tout est sec, je fais les retouches peinture parce qu'il se peut qu'il y ait des petites retouches à faire, que la peinture se soit enlevée à force d'enlever, etc. et de remettre. Donc je fais les retouches peinture sur le blanc, sur le noir, le bleu aussi. Et enfin, pour finir, j'ai mis le vernis. Donc j'ai mis 2 à 3 couches de vernis. Donc c'est un vernis mat, mais vous pouvez prendre un vernis brillant, comme j'ai dit tout à l'heure, pour recouvrir entièrement mon Bayard. Une fois que c'est sec, et ben voilà, ça colle pas aux mains, c'est très léger, il est super léger vu que c'est du carton. Et il vous aura pas coûté très cher. En tout, avec donc en niveau colle, il vous aura coûté entre 6 et 8 euros. Plus 7 euros de vernis, mais en sachant que le vernis, ben, j'ai utilisé que ça. Genre, même pas, je suis même pas encore descendue en dessous du goulot. Donc vraiment, le vernis, si vous en achetez, achetez-en si vous avez l'intention de refaire des choses derrière avec, parce que ça ne sert à rien d'acheter un pot à 7 euros si vous ne comptez pas vous en servir, sinon vous pouvez demander autour de vous, des gens en auront peut-être. Donc du coup, en soi, il vous aura coûté environ 10 euros de matériel. Donc je trouve que c'est plutôt rentable pour un Bayard, en sachant que sur internet on les trouve en bois, donc c'est beaucoup plus lourd. Pas sûr de pouvoir les emmener en convention du coup, à 25 euros. Donc ça vous aura pas pris tant de temps que ça. Il me semble que moi ça m'a pris environ 30-40 heures, mais en tâtonnant. J'avais pas de tutoriel, donc j'ai fait vraiment en tâtonnant, je savais pas trop où j'allais. Donc je trouve que c'est plutôt rapide et simple à faire, et ça peut être amusant si vous aimez bricoler. Voilà!